L'entretien, l'amour, tout ça là, je suis pas, il n'y a pas trop parlé, pas elle l'inviter là. Franchement, elle a trop de choses à dire. Mais il dit, restez connectés. Mes caviar, mes champagnes. La dernière fois, vous avez bien partagé, j'ai aimé. Mais 2 jours là, vous êtes un peu, genre paresseux façon. Vous devez jouer rôle. Vous devez m'inspirer. Vous devez me donner mon champagne. Vous devez me donner mon thé, mes soeurs. Vous connaissez. Jouer rôle, la famille. Si vous avez envie qu'on framponne ce soir, si vous avez envie qu'on fracasse ce soir, vous devez jouer rôle. Aujourd'hui, on doit être à plus de 30 000 partages. Mais caviar, tous ceux qui vont partager, envoyez-moi ça dans mon inbox. Hier, j'ai vos cas. Est-ce que vous comprenez un peu? Ben, vous n'aimez pas aussi le gratos. Donc, c'est quoi ça y est? C'est une ambiance wolozo azubagei wowa. Il a dit, à tout à l'heure, générique. Mes caviar, mes champagnes, on est de retour. Oui, s'il vous plaît. Je vais vous rappeler le thème. Mariage, amour ou intérêt. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'église. On n'est pas dans un tribunal. On se dit la vérité. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, on n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans la jungle. Et parce qu'on est dans la jungle, j'ai voulu inviter une femme vraie. Une femme qui ne mâche pas ses mots. Une femme qui ne cherche pas à plaire. Elle est déjà fructueuse. Là, ça vous voit un peu le truc. Il y a de ma caviar, ma champagne, s'il te plaît, rentre. Quand on parle de caviar, quand on parle de champagne, voilà même l'exemple. Regardez comment elle est, raffinée, sapintier. Oui, celle-là même qui crée tout le temps le buzz quand il y a Miss Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de femme pour toi. Non mais, oui. Non mais Tidja, ma caviar, sois la bienvenue. Merci, je oh mon Dieu, c'est toi s'il te plaît. Femme caviar, femme champagne, femme fructueux. Mon Dieu, le petit sac, un petit CD, on ne dit pas le nom. Mais connaisseur connaît, Gaou passe. Très important qu'il soit bien positionné. On est en CD, c'est comme si on s'était entendu. C'est la fructure. C'est la fructure. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'adore cette émission. J'adore cette émission. Ma caviar, sois la bienvenue. Merci. Oui. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un thème. Est-ce qu'on m'entend? On l'entend très bien, oui. Elle ne parle pas fort. Les fructueux ne parlent pas fort. Voilà. Elle ne parle pas fort. Voilà. Il ne faut pas se fatiguer. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème. Mariage, amour ou intérêt. Qu'est-ce que tu penses de ce thème? C'est-à-dire, déjà toi, est-ce que tu t'es... Parce que je vois que tu es mariée. Est-ce que tu t'es mariée par amour ou par intérêt? Pourquoi déjà se marier forcément par amour? Bah, le mariage, c'est négatif pour moi. Oui. Ah bon? Voilà. Moi, je me suis mariée. Je fais déjà un coucou à mon mari qui nous suit. Oui. Mais je me suis mariée par intérêt. Parce que j'ai d'abord... Ma chérie, tu es perspicace. Déjà. Oui. Parce que je vous raconte un peu comment je l'ai rencontré. Oui. Je faisais du babysitting dans le 16e arrondissement, pour ceux qui connaissent. Quartier chic de Paris. Et je descends, j'entends mademoiselle. Oui. Je pensais qu'il allait me dire de garder ses enfants. Oui. Donc, je me retourne, il me dit, non, je peux avoir votre numéro. Et j'en parle à ma patronne. Oui. Ah, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez votre avenir ou bien vous voyez toujours dans du babysitting? Oui. Vous aussi, quand même. L'appétit vient en mangeant. Oui. Donc, voilà un peu comment je l'ai rencontré. Et puis aujourd'hui, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Wow. Et tout se passe bien. Ce qui veut dire que ton mari, on va se tutoyer pour plus de familiarité, ma caviar. Ça veut dire que ton mari, tu as accepté d'être marié à lui par intérêt, parce que c'est un fructueux, parce que c'est un homme qui a beaucoup d'argent. Parce qu'il est fructueux. Oui. Sa famille est fructueuse. Oui. Et moi-même, je descends d'une famille royale. Ah. Donc pourquoi aller prendre un poivre qui va venir éternuer chez nous à chaque fois? Chérie. Non, non, c'est pas possible. Mais là, ça tire à balles réelles. À balles réelles. À balles réelles. Voilà. Et pourquoi? Oui. Mais non, négatif. Mais ce qui veut dire que l'argent a permis que tu apprennes à aimer ton mari. Non, l'argent déjà en premier. Oui. Et puis, comme je dis, l'appétit vient en mangeant. Oui. Donc voilà, je lui ai donné quand même 3 beaux enfants. Oh. Et vous savez, il faut apprendre à se connaître soi-même. Oui. Moi, je suis une terre fertile. Oui. Donc, quand on investit sur moi, ça ne fait que produire déjà quelque chose de magnifique. C'est-à-dire? Il m'a prise, oui. il a investi,
Parce que toutes les sociétés qu'on a, je n'ai pas besoin d'aller à la banque. Oui. Il est là. Oui. Donc, il investit là-dedans, son argent se multiplie. Donc, aujourd'hui, il ne regrette pas. Oui. Sinon, à l'époque, en tout cas, quand je l'ai rencontré, c'est la fructure là que j'ai vue d'abord. Ok. Ce qui veut dire que ton mari, tu l'aimes? Je l'ai aimé après. Parce que je lui ai demandé, est-ce que c'est chez toi ici? La première des questions, je suis sûre qu'il doit être en train de se marier. J'ai dit, tu es propriétaire? Je suis allée chez ses parents, j'ai regardé. Je suis allée encore, j'ai vu l'autre maison là encore. Oui. Je dis, bon, toi, tu vas me marier. Waouh. Et j'ai appelé mon père, j'ai dit, mais il y a un monsieur qui dit qu'il va me doter. Il me demande, est-ce qu'il est fructueux? J'ai dit, oui. Il dit, mais dot là, ça sert à quoi? Allez directement au mariage. Donc, c'est dans la famille. Donc, c'est dans la famille. Une famille... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une famille matérialiste? C'est ce que je dis. Je viens de la cour royale d'Abengourou. Oui. Donc, je descends déjà, j'ai déjà du sang même de la cour royale. Et je ne peux pas aller prendre un poivre, alors que moi-même, je suis déjà caviar. Oui. Mais on dit on ne choisit pas possible. On dit on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Mais c'est Dieu aussi qui a fait que je l'ai rencontré. Est-ce qu'il ne t'est pas arrivé de te dire un jour que tu pourrais tomber amoureuse d'un homme poivre? Non, non, c'est que je suis aveugle. Voilà. Ça, je ne peux pas me voiler la face. Quand je les vois, ils sont poivres, vraiment, mes yeux sont déjà cassés même. Chier. Non, pardon, je peux Même pas. s'ils sont beaux et Je tout. dis négatif. Parce que, dites-moi, Oui. quelle jeune fille aujourd'hui, arrêtons d'être hypocrite. Quelle jeune fille aujourd'hui, Oui. je dis bien aujourd'hui, qui va dire qu'elle a pour projet, je n'ai pas dit qu'elle pense, hein, elle a pour projet de marier un homme qui est pauvre, qu'elle appelle. Je la mets au défi tout de suite, elle vient chercher 1 million. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est que je ne comprends pas, tu es de la cour royale, mais tu faisais du babysitting en France. J'allais à l'école. Ah, d'accord. Voilà. Wouh! Qu'elle vienne chercher. J'ai dit que ma petite soeur t'a pas appelé pour dire que tu aimes l'amour. Si c'est son projet, hein, Oui. d'épouser un homme qui est pauvre, arrêtons d'être hypocrite. Voilà. Voilà. Personne n'a envie de marier un homme qui est pauvre. Oui. Personne. Mais est-ce qu'on choisit d'être pauvre? On ne choisit pas d'être pauvre. Elle a l'amour dans mais tout il faut ça. se donner des moyens aussi. Vous savez, moi, je n'aime pas les hommes Oui. qui regardent la télévision. Ah. Moi, je préfère avoir un homme qui a déjà la vision. Oui. Mais pas celui qui est posé et qui regarde la télévision. Oui, parce mais qu'on il n'ira peut pas finir bien de loin. travailler et regarder la télévision. Mais quand il finira de travailler, on va se rencontrer. Oui. Parce qu'il est étudiant, même il ne m'intéresse pas. Il se cherche, il ne m'intéresse pas. Donc quand il va se retrouver là, on va se retrouver ensemble. Tiens. Je ne peux pas souffrir avec Donc un ça veut homme. dire que demain, si ton mari n'est plus fructueux, Je vais monter touche sur du le bois. dos de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas toucher du bois. On applaudit dans la foule. J'ai pas Moi, je demandé. suis pas Hein. hypocrite, hein. Les gens sont en train d'applaudir dans la Je foule. ne suis pas hypocrite. Oui. Donc aujourd'hui, c'est dit que ton mari sait qu'il n'a pas intérêt à tomber. Non, à ce que ses aujourd'hui, affaires- quand j'ai un programme déjà, quand je dois même construire des maisons, je n'ai pas besoin d'aller à la banque. Le simple fait d'en parler à mon mari, il est même pressé même d'investir. Parce que quoi? Il m'a pris au stade où il m'a pris. Ça, c'est là. un millionnaire en euros. Non, au stade où il m'a pris. On sait pas, c'est un Et puis multimilliardaire. aujourd'hui où on est arrivé, Oui. mais le monsieur même est content. Oui. Parce qu'il y a deux choses. Ne Oui. voyons pas la fructueux pour se dire, bon, je vais prendre un homme qui est fructueux. Oui. Et puis, par intérêt, et puis tu ne fais rien avec son argent. Non. Oui. Tu prends son argent là et tu prends pour investir. Oui. Et tu fructifies ça. Oui. Voilà. Sinon, en ce moment, ça ne sert à rien. Je l'ai connu, il était fructueux. Je l'ai rendu encore plus fructueux. Plus fructueux. Donc, ce qui veut dire que la manière dont il a investi sur moi, là, lui-même, il est heureux. Oui. Parce que j'aurais pu gaspiller ça dans plein de choses. Mais non, quand j'apporte même déjà une idée, il se dit, ah, tout de suite, on y va. On a quand même 3 sociétés ensemble. Oui. Alors qu'il m'a connu, je faisais du babysitting. Oui. Étant étudiante, il faut le préciser. Étant étudiante, Voilà. je faisais du babysitting. À 16h30, je prenais les enfants. Ouais. Pour ceux qui connaissent la France, Oui. dans le 16e. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré. C'est pour ça qu'on Donc, dit dans la pourquoi? vie, là, il faut fréquenter les bons quartiers. Non, il faut fréquenter les bons quartiers, Oui, surtout parce que les bonnes si personnes. elle faisait aussi. babysitting quelque part dans un quartier poivre, you Ah, boss. Mais elle allait croiser qui? un loup là, qui Un buvette de s'exprime, Koutoukou. qui transpire là. Oui. Tu n'es pas dans ça. Ah, jamais. Donc, en fait, je veux dire, c'est ce que tu conseilles à tes enfants aussi. Non.
mes enfants trouveront peut-être l'amour. Oui. C'est ce que tous parents souhaitent. Oui. Mais je leur dis, ils sont dans des bonnes écoles, des enfants fructueux. Donc, ils vont forcément peut-être, ils ont des amis qui sont fructueux, ils vont dans l'école des enfants qui sont fructueux. Donc, ils grandissent dans ce cadre-là. Oui, je suis d'accord. Voilà. Après, s'ils ramènent un poivre, on sait un peu comment le conseiller aussi. Bon, et si demain ta fille te ramène un poivre, c'est-à-dire qu'elle te dit, maman, je suis amoureuse et tout, bon, il est issu d'une famille poivre, mais je l'aime, qu'est-ce que tu lui dirais? en tout cas, ce n'est pas encore arrivé. Non, mais on ne sait jamais. Parce que tu sais, déjà, nos enfants, là, même souvent... que je connais ma fille, elle a 12 ans. Oui. Déjà, même elle-même, la même poivre, la même, elle n'aime pas. Chi. De toute façon, je la vois venir. Peut-être que pour elle-même, va dépasser pour moi. Waouh, 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 waouh. Et donc, toute la famille est comme ça. Les sœurs, tout le monde est comme ça. Non, les sœurs, moi, je n'ai vraiment pas les sœurs. Elles ont marié des personnes qui sont fructueuses. Mais dans ma famille même, vraiment, comme je dis, je suis d'Abengourou, mes tantes, ma mère, elles ont toutes marié des gens fructueux. Waouh, 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 waouh. Donc ça, peut-être que ça est déjà dans la famille. Dans la famille. Je ne te coupe pas ma caviar, mais le téléphone crépite. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? L'émission. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Parle, ma caviar, parle. Je disais, j'ai un petit souci avec mon gars. Oui? Quand j'étais étudiant, on était ensemble dans une université et je suis tombée enceinte de lui. Oui. Et après cela, il a quitté le pays. Oui. On me dit que tu appelles du Bénin, ma caviar. On me dit que tu appelles du Bénin. Oui. Je fais un gros bisou à mes caviars du Bénin. Je fais un gros bisou à mes caviars du Bénin. Beaucoup. Oui. Oui, ma caviar. Vous êtes bien habillée, je vous aime bien. Quand tu as une invitée caviar, tu ne peux que bien t'habiller. Merci, ma caviar. Oui. Oui. Bisous à vous. Oui. Et maintenant, quand un homme m'aborde et je suis direct avec cet homme, ils me disent que je suis matérialiste. Donc, attends, je vais récapituler parce que ta voix est un peu lointaine. Donc, ça veut dire que tu sortais avec un étudiant. Oui. Tu es tombée enceinte de lui. Oui. Et il t'a abandonné dans la grossesse, là. Il m'a abandonné dans la grossesse et il est parti. Il est parti. Aujourd'hui, tu as décidé de te mettre avec les hommes fructueux ou avec un homme fructueux. Oui, oui, oui. Maintenant, quand tu te mets avec un homme fructueux. Oui. Oui. Quand tu te mets avec un homme que tu lui demandes de l'argent, il dit que tu es matérialiste. Oui, oui, je suis matérialiste et que j'aime beaucoup les gens qui sont riches, que j'aime les luxes. Oui. Alors que je suis direct avec ces hommes. Oui, mais la caviar demande, l'étudiant, il t'a abandonné, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a abandonné parce que on n'est pas de la même rang sociale, quoi. D'accord, ce qui veut dire que lui, il est fructueux. Il est d'une famille fructueuse. Oui. Et toi, tu es d'une famille poivre. Oui, poivre, mais pas trop poivre quand même. Ça va, Dieu merci. Oui, poivre un peu écrasé, oui. Oui. Parce que poivre en poudre. Mais j'aime beaucoup ce que la dame avait dit. Ça m'a vraiment touché. Et c'est bon d'être direct que d'être malhonnête, quoi. Oui. 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 Donc aujourd'hui, quand un homme te drague... Quand tu touches ces gens... Oui, je vois la position de l'homme parce que maintenant, la famille est bien positionnée. Oui. Et on est bien même. Oui. Donc, je vois la position de la personne avant d'accepter. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... tu ne peux pas marcher, toi... Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te mettre avec un homme qui n'a rien. Non, désolé, je ne peux pas. D'accord. D'accord. Donc, maintenant, le mariage, c'est un peu l'intérêt pour moi. Oui. Le mariage, pour toi, c'est par intérêt. Oui, c'est par intérêt. De nos jours, c'est ça, quoi. On ne peut pas qu'on se ment dans la vie. Oui. Parce que c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Oui. C'est l'argent qui fait tout. Oui. Sans argent, on ne peut pas vivre. Sans argent, tu ne peux pas dormir dans une maison. Oui. Donc l'argent aujourd'hui est le nerf du monde. Oui, oui, oui. Ok. Merci, ma caviar. Oui, merci beaucoup. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Parle, ma caviar, parle. C'était par rapport à ce que Mme Sabine Dia a dit. Oui.
Elle dit qu'aucune femme n'a pour projet de se marier avec un homme poivre. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Moi, personnellement, moi, je suis une grosse amoureuse. Oui. Je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra me donner de l'attention. Même si les poivres qui me donnent de l'attention, déjà, c'est l'essentiel. Donc, je suis pour celle qui se marie par amour et non par intérêt. Parce que déjà, moi-même, toi-même, tu fais quoi dans la vie? Je suis auditrice. Auditrice. Ce qui veut dire que tu t'en sors bien dans ta vie, c'est ça? Oui, très bien. Ok. Alors, un homme poivre que tu vas prendre, tu penses qu'il t'aimera vraiment par amour ou par intérêt? Par amour. D'accord. Et tu penses que l'attitude qu'il aura, parce qu'il est poivre, est-ce que tu penses qu'il est vraiment sincère? Parce que bon, c'est pas que je veux t'influencer, mais je veux simplement dire qu'un homme qui est poivre, un homme qui n'a rien, on ne connaît pas encore son vrai caractère. Parce que c'est quand garçon gagne là, on connaît qui il est qui. C'est quand il gagne là, on sait s'il est nerveux ou pas. Parce que quand il n'a rien là, tout ce que tu fais, bébé, c'est rien. Bébé, non, c'est rien. Il n'a qu'à gagner là, ma petite, tu vas apprécier. Tu comprends un peu le truc? Oui, je vois. Oui, je comprends que tu as une donne à une benja. Je comprends, voilà. Donc c'est ton avis, c'est ton choix, on respecte. C'est ton avis, c'est ton choix, on respecte. Tu comprends un peu, ma caviar? Donc j'ai relevé le défi de Sabine Dié. Ah, voilà ça. Donc viens en live TV tout de suite. Ah, donc c'est à quoi tu parles là même, tu as trouvé. Moi-même, émission, avant que ça finisse même là, je vais enlever tous ces habits parce qu'il y a lutté ça là. Tu as déjà tout le lait. Laissez-nous profiter un peu. Moi, il y a déjà tout le lait. Tu sais, ma petite, fais attention. C'est mon côté sensible, ma petite. Ah, ma petite. Sabine Dié. Oui. Oui, ma caviar. Je vous écoute. Il y a mon numéro qui s'affiche là. On va vous appeler. Oui. Le numéro s'affiche, non? Le numéro s'affiche, on va t'appeler. Est-ce qu'on voit bien l'argent là même? On voit. Non, mais c'est... On voit, elle a relevé on voit le ça à l'écran. Elle a pour projet. Oui, elle a pour projet. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oh, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, madame. Parle, mon caviar, parle. Super. Oui. Excusez du dérangement, je vais dire à la dame assise en face de vous. Sabine Dié, madame Sabine Dié, oui. Ok, enchanté, madame Samit. Moi, c'est monsieur Yao. Oui. En amour, il n'y a pas d'argent. Oui. En amour, il n'y a pas d'argent. L'amour, là, c'est de partager bon et mauvais moment avec quelqu'un. Passer ses 2 jours avec quelqu'un. Pouvoir expliquer son histoire avec quelqu'un. Mais c'est encore plus intéressant avec l'argent à l'appui. Pardonnez? C'est encore plus intéressant avec l'argent à l'appui. Parce que si on se raconte les histoires et qu'on a faim, je ne suis pas sûre qu'on a vraiment envie de s'écouter. Mais quand on se raconte les histoires dans un restaurant déjà 5 étoiles, dans un hôtel 7 étoiles à couper le souffle, ne vous inquiétez pas qu'on se raconte les histoires jusqu'à 5 h du matin. Mais la vie n'est pas basée sur le matériel. On n'a pas dit que c'est basé sur le matériel, on a dit avec le matériel. Moi, je dis avec le matériel. On ne peut pas partir avec quelqu'un qui a uniquement que de l'argent et puis effacer les autres, madame. Non, je n'ai pas dit, c'est mon opinion à moi. Moi, je ne peux pas chercher même avec un homme. Il est déjà solide et puis je viens. Il y a des jeunes filles qui vous regardent. Mais je ne cite personne, c'est ce que j'ai dit. Je ne cite personne. J'ai bien dit, un homme qui porte une canne, je monte, nous deux on tombe. Ah non, mais cette émission, comme l'a dit, d'un film de guerre, hein? Ouh, j'adore. Sacre pité, oui. Où une personne doit mourir. Oui. Et ce ne serait pas moi. Barafek. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oh, c'est dossé. C'est anglais même. Il a fini par parler anglais sur ce plateau. Allô? Où on se raconte des histoires, ma coach. Tu as faim, j'ai faim. Puis nous, on se raconte des histoires. Mais quand 2 personnes ont faim, même leur causerie commence à 20 h, ça finit à 20 h 30. Parce que le ventre fait... Mais quand on a une belle vue, oui, dans un beau restaurant, oui, tu racontes ton histoire. Oui. Mais les oreilles même sont comme ça. Les yeux même brillent, même je t'écoute comme ça. Hein?
C'est le caviar là même qui parle même. Toi, mais tu regardes le gars comme ça même et puis tu es inspiré. Chier. Mais c'est poivre, il est ténu. Oh, pardon, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Sacrepité, sacrepita. Sacrepité, sacrepita. La Johnsons de ça. Allô? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Non, c'est pas pour poser question. Oui. J'aimerais juste intervenir. Je vais aller dans le sens de propos de notre invité. Oui. En fait, j'aimerais dire que je suis d'accord avec elle. Parce qu'en réalité, l'homme, quand il n'a rien dans une relation, c'est honteux. Oui. Parce qu'en réalité, un homme, avant de s'engager avec une femme, oui. il doit déjà prendre soin de se parler, de s'asseoir, de vraiment avoir une vision par rapport à son avenir. Oui. Et quand tu n'es pas encore assis et que tu te mets avec une femme, et cette dernière aussi est dans une même situation que toi, ça fait honte parce que tu te retrouves chaque fois en train de lui raconter ta vie, mais c'est vrai que parfois elle va faire semblant de t'écouter. Elle devient une assistante sociale. Elle va l'emmerder en fait. Elle devient une assistante sociale. Voilà, tu finis par l'emmerder parce qu'un jour elle en aura marre. C'est ça. Comme elle a dit, il n'y a aucune femme qui souhaite être avec un homme qui n'a rien. Ça, c'est une vérité absolue. Parce que souffrir dans une relation, c'est pas ce qu'on cherche. On se met en amour pour être heureux, pour développer pas mal de choses ensemble. Donc, c'est pas ça l'idéal. Mais le danger aussi, c'est quoi? Quand on se met en relation avec une personne qui n'a rien, je veux dire quoi? Quand un homme a déjà de l'argent et que vous mettez avec lui, faites attention. Parce que très souvent, vous vous faites acheter. Et l'homme qui vous achète finit par toujours vous utiliser dans ce sens. Parce que si vous n'avez pas su créer de l'amour dans une telle relation, après vous serez à ses yeux comme une marchandise. Parce que c'est son argent qu'il a pris pour vous avoir et il est conscient de ça. Donc si après il n'y a pas eu d'amour, ça devient compliqué parce que vous devenez comme une marchandise pour lui. Vous ne lui rapportez absolument rien au-delà du fait que vous êtes sa femme, il y a des enfants, il y a le plaisir. Et il fera ce qu'il veut. Alors que pour le cas de notre invité, non seulement il y a une relation amoureuse qui a été là comme la base, et après elle a pu aider son mari à avoir encore davantage de revenus financiers et tout. Donc pour moi c'est la femme idéale et je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Ah, ça s'applaudit. Aujourd'hui, c'est différent de nos soeurs aujourd'hui qui se mettent en couple avec des gens qui ont l'argent et se contentent d'utiliser cet argent-là pour rouler dans des voitures, ça et là, pour gaspiller en fait. Et quand c'est comme ça, le monsieur ne te respecte pas, il te voit comme une charge pour lui. Et demain, voilà que ça va forcément dégrader la relation. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci mon caviar. Merci beaucoup. Oh ma caviar. Un homme qui est d'accord avec toi. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est un homme intelligent. Oui. Sacrepité, sacrepita, sacrepité, sacrepita. La Johnsons de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, caviar. Parle, mon caviar, parle. Au fait, bonsoir à la caviar, la chic caviar. Oui. Bonsoir, monsieur. En fait, je voulais m'adresser à la dame. Juste à côté. Madame Sabine Dié, s'il te plaît, elle est fructueuse. Donc, Madame Sabine Dié. Oui, Madame Sabine Dié. Oui. En fait, je voulais dire que c'est pas l'argent qui fait tout. Je n'ai jamais dit que c'était l'argent qui fait tout. La femme que je suis aujourd'hui, quand on s'est connus au départ, elle-même elle croyait à ma chance, pendant que moi-même je ne croyais pas à ma chance. Une femme visionnaire. Elle est visionnaire. Elle me disait toujours, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu vas réussir. Elle me disait des trucs positifs au fait. Oui. Et en retour, aujourd'hui, je l'ai mariée devant Dieu, devant les hommes. Oui. Elle est couchée à côté de moi ici. Elle n'a pas compté sur quelque chose. Je ne peux pas dire aussi qu'elle est clairvoyante pour savoir que mais si elle est visionnaire, c'est parce qu'elle a vu que tu es un homme d'avenir. Oui, c'est ce que je dis. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont visionnaires. Oui. En eux, on voit aussi un avenir. Oui. Mais Yougos. Oui. Quelqu'un qui joue au damier du matin au soir. Oh là là, mon Dieu. Il est assis dans maquis. Qui est dans les tapettes, le côté fini, là. Oui. Aucun projet. C'est ça. Tu vois même pas un avenir en lui. Oui. Mais tu vas aller où avec quelqu'un? Tu vas me parler d'amour. Oui. Mais il y a des personnes qui ont des visions. Oui. Il y a des personnes qui sont des bosseurs. Vraiment, c'est un brillant élève, un brillant étudiant. Tu te dis, ah, celui-là, demain, il va sortir tant. Oui. Et vraiment, il est sérieux dans ce qu'il fait. Donc, tu te projettes avec lui dans une vision. Oui. Au moins. Mais
Un buveur de sachet, 50 francs, là. Ça ne t'intéresse pas? Ah non, non. Je prie même Dieu même de ne même pas le croiser. Bon, je suis déjà prise aussi. Oui. Donc, Ah, l'émission. Mais l'émission, si il y a du sel, il y a du poivre, il y a du piment, il y a un peu de sucre, tout ce que j'aime. Ça crepite. Oh, qu'est-ce que le téléphone crepite? Ça crepite. La Johnson de ça. Allô? Oh mon Dieu. What I'm feeling home? Yes, what I'm home? Oui, non, mais là, franchement, oui, s'il te plaît, je parle anglais, tu comprends pas? Ma caviar, oui. Ma caviar. Oui. Oui, ma caviar. Ça, ma caviar. Oui, allô, ma caviar. Oui. Allô? Parle, ma chérie, je t'entends. Allô, ma caviar. Oui, ma chérie, diminue mon ton gosier. Toi, ton gosier est trop ouvert. Ça crepite, ça crepita, ça crepite, ça crepita. La Johnson de ça. Allô? Oui, la cocha. C'est pour poser question? Oui. Parle, ma chérie, parle. Je suis d'accord avec ce que la maman a dit là. Oui. Tu ne peux pas vivre avec un garçon pauvre. Oui. On dit poivre, ma chérie. On dit poivre. La acate est là, pardon. Oui. Non, maman, elle est dans la gorge. Oui. C'est la gorge. Oui. Vous voyez? Oui. Parce que moi-même, j'ai vécu ce cas-là aussi. Aujourd'hui, là, ça m'a donné. Moi-même, j'ai fait. Allô? Oh, ça a été coupé. L'émission, si j'adore. Ça crepite, ça crepita. Ça crepite, ça crepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Parle, mon caviar, parle. Ok. Tu es où? En train de marcher? Non, le ventilateur est à côté de moi. Il faut me couper le ventilateur, mets la clim, s'il te plaît. Ça dérange un peu. Oui, s'il te plaît. Ok, ma caviar. Oui. Bon, s'il vous plaît, bonsoir d'abord. Oui. Bonsoir à vous, monsieur. Ok, c'est juste m'imposer un peu au thème de la dame qui est à côté. Oui, Madame Sabine Dié, oui. Ok, Madame Sabine Dié, excusez-moi. Oui. Bon, je dis pas pour son débat. Ouais, tu ne peux pas être pour même déjà, parce que l'appel même déjà, c'est un ventilateur. Comment tu veux qu'il soit pour? Déjà, aujourd'hui, c'est vrai, un homme doit avoir de l'argent pour marier une femme. Balle réelle, là. Mais aujourd'hui, au moins, on peut galérer aujourd'hui avec une femme, et puis aujourd'hui, c'est dit, aujourd'hui, je vis avec une femme, j'ai galéré, je peux faire quelque chose avec elle. Ça arrive, mais quand vous réussissez après, là, vous trouvez maintenant une jolie petite fille, toute cambrée, vous dites voilà le modèle que je veux. Et votre femme maintenant devient une femme qui est gaou, qui est bizarre. Ce qui veut dire que vous dites de galérer, elle veut dire par là. Eux, ils demandent de galérer ensemble. Mais ce sont les mêmes hommes-là encore, que quand vous galérez ensemble, demain, ils trouvent que tu n'es plus à son goût. Oui, quand ils réussissent. Ben oui. Non, maintenant, il faut les prendre quand ils ont déjà réussi. Tiens. Bon, c'est mon choix. Oui. Ça crepite, ça crepita, ça crepite, ça crepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, ma chérie, diminue ma voix, diminue ma voix. Diminue ma voix. Oui. Ouh, mes caviars, mes champagnes. Oui, s'il vous plaît, mes caviars, mes champagnes. Là même, j'ai même pas envie qu'il y ait de coupure. Parce que l'émission est rocambolesque digne d'un film de balle réelle. Là, ça tire. Là, on est quelque part en Ukraine. Oui, parce que, oh mon Dieu, une invitée qui ne mâche pas ses mots, une invitée qui ne cherche pas à plaire, une invitée qui dit oh, c'est qu'on pense bas. Oui, c'est conseil. Mais mes caviars, s'il vous plaît, ne vous déconnectez pas. Restez branchés. Pas ce qui vient après là. Non, c'est pas bon. Après la pub. Pub. Mes champagnes, on est de retour. Oui, le thème d'aujourd'hui, c'est mariage, amour ou intérêt. On parle de, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, est-ce qu'on se marie par intérêt ou on se marie par amour? Oui, c'est conseil. J'ai une invitée perspicace, une invitée digne d'un film de Gbé. Une invitée qui n'est pas dans les oh, qui n'est pas dans les ah. Elle dit, elle n'est pas dans Kouman Chaman. Elle dit aujourd'hui là, aucune femme, aucune fille ne rêve d'avoir un mari poivre. Maintenant, la fille qui veut avoir un mari poivre, la fille qui dit que moi, ça ne me dérange pas qu'un poivre me marie là,
Elle n'a qu'à se présenter avec les preuves. Il a dit, elle ne parle pas trop. Le jeton est là. L'an est là. C'est-à-dire que quand il y a l'an, on ne parle pas beaucoup. Ça donne d'agbé. Donc, mes caviars, mes champagnes, je vous présente encore Madame Sabine Dié. Celle-là même qui dit les choses. Elle s'en guébait de après. Elle nous a dit tout à l'heure, elle dit, bah écoutez, moi je ne suis pas ivoirienne, hein, je suis française. Donc s'il y a un problème, je prends mon vol, première classe, et puis je bouge un peu. Eh Seigneur, la fructure. La fructure. Comment on peut ne pas aimer la fructure? Parce que quand tu es fructueux, même ta façon de parler même, on a comme l'impression que tu as pris un peu de Maïmouna à remonter. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Mais bon, anyway, ma caviar, je vous écoute. On est de retour. La toile crépite. Et ça crépite de partout. Le monde entier est en train de crépiter. On dit, mais c'est qui cette femme? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et tout. Oui, ma caviar, s'il te plaît, fais de l'art. Joue rôle un peu, parle un peu. Qu'est-ce qu'elle raconte, oui. Madame Sabine Dié? Madame oui. Sabine Dié dit, oui. Il faut prendre un homme qui est fructueux. Oui. Je n'appelle personne. Je ne dis pas à la jeunesse d'aller prendre un homme qui est fructueux. Oui. S'il vous plaît, éduquez vos enfants. Ne comptez pas sur nous pour cela. Oui. Ce que je dis, oui. c'est que quand tu prends un homme qui est fructueux, il faut savoir fructifier son argent. Oui. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Oui. Donc, j'ai marié un homme par intérêt. Lui-même, il le sait très bien. Oui. Et l'appétit vient en mangeant. Donc, voilà. Si je ne l'aimais pas là, je n'allais pas être lui aujourd'hui. Nous sommes en 2022, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Oui. Mariés légalement, 20 ans. Avec 3 enfants. Avec 3 enfants. Oui. Ça veut dire qu'il y a l'amour. Il y a l'amour. Voilà. Mais j'ai vu l'intérêt, je me suis dit, ah, comme il est fructueux, si je me mets là, ça va m'arranger. Oui. Et vous connaissez les réalités de l'Europe. C'est ça. En Europe, là-bas, on mange son totem. Oui. Celui qui me dit le contraire, là, il n'a qu'à appeler. Voilà. Pour dire que lui, il n'a pas mangé son totem. Donc, voilà. Waouh, 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 waouh. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma caviar, parle. C'est par rapport à Madame Dié qui disait tout à l'heure qu'elle ne peut pas sentir un homme qui n'a pas d'argent. Un homme qui qu'elle ne peut même pas s'entretenir avec un homme qui n'a pas d'argent. Oui. Voilà. Je ne peux pas. Donc moi, je veux dire que telle qu'elle est là, avec tout l'argent qu'elle a, avec tout l'argent qu'elle a, ça ne sera pas facile pour elle de trouver un homme. Mais je suis mariée légalement. Elle est mariée, ma chérie. Elle est mariée légalement. Je suis mariée légalement. Hein? Ça fait 20 ans que je suis mariée légalement. Le conseil qu'elle est en train de donner là, elle fait quoi aux jeunes filles que si le gars n'a pas d'argent, tu ne peux pas te caler avec lui? Non, ma caviar. Souvent aussi, ma caviar, elle n'a pas donné de conseil. Elle donne son avis. Elle dit qu'elle, là, elle ne peut pas être avec un homme poivre. Elle ne peut pas se mettre avec un homme qui n'a rien. Elle se met avec un homme qui a déjà l'argent. Et que si son homme, demain, je touche du bois, perd toutes ses entreprises et tout, ça ne va plus chez lui, elle le laisse, elle va se mettre avec un autre très fructueux. C'est ce qu'elle a dit. Mais ce n'est pas un conseil qu'elle donne, c'est son avis. Oui. 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 D'accord, j'ai bien compris, mais en même temps, c'est pas gagné pour tout le monde. Il faut quand même, comment dire, galérer quelque part avec quelqu'un. Pas un idiot, c'est pas un joueur de Lido, mais il faut au moins regarder si le gars est intelligent et puis se placer, même s'il n'a pas d'argent. Toi aussi, il faut te chercher. Oui, mais ça aussi, on a abordé ce sujet. Oui. On a dit qu'il y a des hommes qui sont visionnaires. Oui. Il y a des hommes qui sont poivres, mais ils ont une vision. En fait, en eux, on voit que demain, ils seront grands. C'est ça, les hommes d'avenir. Voilà, il serait un homme d'avenir. Celui-là, on peut aussi se projeter avec lui. Oui. Mais pas un dormeur dans le salon, quelqu'un sans projet. Un pyromane de la Guadiana. Ça, c'est les chaussures qui sont finies sur le côté. Oh là là, et puis pointu. Pointu en plus. Ah, pointinini. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Allô? Oui, c'est pour poser question même. Oui, parle. Ouais, la dame là, elle s'appelle comment? C'est Madame Dié, non? Madame Sabine Dié, s'il te plaît, c'est une fructueuse. Oui. Madame,
Ouais, Madame Samidi, elle n'a aucun conseil à donner à ses petites sœurs avec ses... Non, je ne donne pas de conseils. Non, je ne donne pas de conseils. Je dis c'est mon choix. Je ne dis à personne de faire comme moi. Ne le coupez pas. Hein. Je dis moi, mon choix en fait. On pense avoir tiré des leçons sérieuses là-dedans. Mais quand vous invitez des gens qui donnent des conseils, vous dites... Elle n'est pas en train de donner des conseils. On n'a pas besoin de ça. C'est pas normal. Si vous allez faire là, nous, on va plus regarder votre... On ne dit pas à quelqu'un de faire ce qu'on dit. Elle n'est pas en train de donner des conseils, elle donne son avis. Elle donne son avis. Si c'est pour ça, tu ne dois plus regarder anyway. Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Bonsoir, ma coach. Bonsoir, mon caviar. C'est pour poser question? Bien sûr, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. D'accord. J'ai suivi l'information donnée par Madame Sabine Dié. Oui. J'ai pris le temps de regarder qui elle est, chef d'entreprise, et aussi dans la société, et les informations qu'elle véhicule du côté de son entreprise et l'information qu'elle donne actuellement à l'émission. Voilà. Oui. J'ai un point sensible à relever et ensuite poser ma question, si vous permettez. Oui. Voilà. Bien. Alors, Madame Sabine a dit tout à l'heure que c'est par intérêt qu'elle s'est mariée. Oui. Donc, dit qu'elle parle par expérience. Sachant qu'aujourd'hui, sur l'émission, on dit amour ou intérêt. Oui. D'accord? Oui. Elle a dit tout à l'heure qu'elle a demandé aux parents d'éduquer les enfants. Ça, d'éduquer les enfants. Alors, ma question est de savoir, est-ce que l'éducation qu'elle demande aux parents de donner aux enfants, est-ce qu'elle conseillerait à ses enfants de marier des hommes par intérêt? De marier des hommes par intérêt. Par intérêt. Oui. De marier des hommes fructueux. Moi, je dis à ma fille de marier un homme fructueux. Elle dit à sa fille de marier un homme fructueux. Je lui donne les avantages et les inconvénients. Je dis à ma fille, marie-toi un homme fructueux. Déjà, elle-même, elle est fructueuse. Donc, ce qui fait que déjà, l'argent va rester en famille. Ne nous voilons pas la face. Les riches, très souvent, se marient entre eux. Parce qu'ils se fréquentent entre eux. Je demande à ma fille de marier un homme qui est fructueux. Elle-même, elle sort déjà d'une famille fructueuse. Donc, ce serait pas mal qu'elle marie quelqu'un qui est fructueux. Maintenant, l'avenir nous dira. Voilà. Mais sinon, en tant que mère, je lui dis oui. Mais donc, du coup, les poivres n'ont pas droit à l'amour, alors, si je comprends bien. Mais les poivres aussi peuvent se mettre entre eux, non? Entre eux, poivres? Oui. Ah, d'accord. Donc, quand on est poivre, de poivre, on ne peut pas devenir fructueux? Si, on peut devenir fructueux. Maintenant, si on a décidé soi-même d'être poivre, ben, on reste entre poivres. Est-ce qu'on décide d'être poivre? On peut aussi décider d'être poivre. Hein. Comment ça? Parce que là, on ne se donne pas les moyens de s'en sortir dans la vie. Parce qu'il y a des personnes comme ça, qui ne se donnent même pas les moyens de s'en sortir dans la vie. Mais il y a des personnes qui te diront, moi je me bats, je me réveille à 4 h du matin, je me bats, mais ça ne va pas. Mais un jour, ça va aller. Vous pensez que c'est facile pour nous tous? Moi, j'ai 3 sociétés. Vous savez comment j'ai commencé? Il a fallu que je me batte matin, midi et soir pour fructifier l'argent de mon mari. Et c'est ce que je demande à ce que les gens fassent. Mais quand on est déjà dans sa zone de confort, on est poivre, on se dit, bon, comme je suis... Il y a une chose que je ne supporte pas. Comme je suis pauvre, bon, pour moi, déjà, c'est comme si on se condamnait. Non. On a des gens qui sont partis de rien, mais qui sont devenus aujourd'hui des grandes personnes dans ce monde. Oui. Comme un monsieur que j'ai rencontré aujourd'hui. Son histoire, oui. Voilà. Donc, pourquoi pas? Maintenant, c'est celui qui est dans sa zone de confort de poivre. C'est celui-là que je blâme un peu. Ah, sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Allô? Non. C'est pourquoi? C'est pour donner mon avis par rapport à ce qu'il dit la maman. D'accord, ma caviar, parle. D'accord, moi je suis parfaitement d'accord avec maman Sabine Dié. Oui. Parce que aujourd'hui, là, quand tu viens d'une famille pauvre, il faut avoir les visions, en fait. Oui. Ouais, tu viens d'une famille pauvre, tu te mets avec une personne pauvre, bon, je ne vois pas l'avenir, quoi. Si au moins la personne fait quelque chose, que toi, si tu fais quelque chose, on peut parler d'avenir. Mais quelqu'un qui dort dans un salon, ce n'est pas la peine. Mais il y a des hommes qui ont dormi dans un salon aujourd'hui qui sont milliardaires. Oui, Macavia, c'est vrai qu'ils sont milliardaires, mais ces personnes-là ont des visions, ont eu des visions. Oui, mais
quand tu as des visions, tu dors quand même dans un salon. Ça peut arriver. Oui. Oui, tu dors dans un salon, mais quand tu dors dans un salon, puis tu fais rien, tu n'as pas de vision. Mais tu n'as même pas de vision. Oui. Donc, tu es d'accord avec elle? Je suis parfaitement d'accord avec maman Sabine. Et oui. je lui fais un gros bisou. Gros bisou à vous. Oui. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach. Oui, Macavia, parle. C'est pour donner mon avis en quelque sorte sur les propos de Madame Sabine Dié. Oui. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui. Car ce qu'elle dit, c'est vraiment une réalité. Là où nous sommes, vraiment, les temps sont devenus tellement difficiles que c'est compliqué d'être avec une personne qui n'a rien, une personne qui n'a pas de vision, une personne qui ne veut rien construire. Oui. C'est vraiment difficile. Parce qu'on a vu nos mamans, nos parents qui ont vécu avec des hommes et au final, elles sont restées toutes seules parce que ce dernier-là les a utilisées juste pour des enfants. Voilà, donc moi je suis tout à fait d'accord avec elle pour le fait d'être en relation avec elle, non pas intérêt d'abord. Si je vois que ce dernier-là, la vision, ce dernier-là il veut créer, il veut partir, il projette vers vraiment un futur bien, pourquoi ne pas s'engager? Pourquoi ne pas vraiment profiter de ça pour fructifier l'amour et l'argent en même temps? Oui, fructifier son argent. Voilà, fructifier son argent aussi. Et vraiment, je suis vraiment d'accord avec elle. Vraiment, merci à elle pour ses propos vraiment qui nous font du bien. Vraiment, merci à vous, Madame Sabine Dié. Merci à notre coach chic à monde. On l'aime beaucoup, coach. Bisous, Macavia. Tu appelles d'où, Macavia? J'appelle de Korogo. Oh, je fais un gros bisou à Macavia de Korogo. Au revoir, Macavia. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui, c'est pour poser question? Non, ma coach, c'est pour donner mon avis. Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, parfume ton Dieu. Oui, ma chérie, donne ton avis. Alors, moi, je voulais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ma tata qui est assise en face de moi. Oui, Madame Sabine Dié. Oui. Parce que moi, actuellement, je suis avec une personne, ça fait maintenant 3 ans qu'on vit ensemble. C'est une personne qui ne s'en sort pas forcément dans la vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas que vous êtes encore ensemble. Stable. Mais il se cherche. Et je suis même actuellement enceinte de lui et dans 2 mois, on est censé se marier. Autrement dit, je vais me marier avec une personne qui n'a pas d'argent, à proprement dit, c'est-à-dire qui n'a pas de quoi, comment dire, qui n'est pas millionnaire ou milliardaire. Mais je sais qu'ensemble, on peut le faire. Ensemble, on peut devenir, comment dire, on peut construire en fait cette richesse-là, on peut le faire ensemble. Et raison pour laquelle je tiens à me marier avec lui, c'est raison pour laquelle je pense que c'est possible d'être avec une personne qui n'a pas d'argent et d'être heureux, quoi. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que le bonheur. Être heureux, être avec la personne qu'on aime, plutôt qu'une personne de l'argent. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Moi, actuellement, je suis étudiante. Je suis toujours étudiante. Ton homme, il fait quoi dans la vie? Mon homme, il se cherche, il entreprend un peu, il fait du marketing, de la communication, il fait un peu de pub pour les gens. Enfin, voilà, quoi, il se cherche. Et puis, tu es enceinte? Oui, je suis enceinte actuellement. D'accord. Ok, Macavia. Merci d'avoir appelé. Oui. Oui, Macavia. Qu'est-ce que tu en dis? De l'appel? Oui. Ben, bon courage. Parce qu'apparemment, les deux se cherchent encore. Oui. On espère qu'ils seront fructueux ensemble. Mais vous savez, très souvent, quand l'homme devient fructueux, il trouve qu'on n'est plus à son goût. Oui. Bon, j'espère que lui, il ne sera pas comme ça. Macavia, s'il te plaît, parce que ce que tu es en train de dire est très intéressant. Permets-moi d'annoncer à mes caviars que c'est le moment qu'ils adorent. Pub.
Mes caviars, mes champagnes, on est de retour. Oui, avec l'invité spécial, Madame Sabine Dié. Celle-là même qui dit les choses telles qu'elles sont. Celle-là même qui n'est pas là pour donner des conseils. Parce qu'elle n'est pas conseillère matrimoniale. Elle donne son avis. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Et le thème d'aujourd'hui, c'est mariage, amour ou intérêt. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on se marie par amour ou on se marie par intérêt? Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait se marier par amour ou par intérêt? Est-ce que quand on se marie par intérêt, la structure ne fait pas que l'amour s'entretient et qu'on apprend à aimer au fur et à mesure? Tout ça sont des questions qu'on se pose. Et c'est pour ça que j'ai fait venir notre invité, oui, qui dit les choses, ma caviar. Oui, ma coach. Oui. Tu me disais tout à l'heure que ceux même qui sont en train d'appeler, qui ne sont pas d'accord, quand leur petite sœur leur amène un poivre, oui, ils ne sont pas contents. Parce que la première des choses, le bon grand frère, qu'est-ce qu'il demande? Il fait quoi dans la vie? Quand la petite sœur dit il se débrouille, là, il est déjà fâché. Le papa même en copie même. Donc arrêtons de nous voiler la face. Oui. Je demande tout simplement, la jeune fille qui a pour projet, je n'ai pas dit qu'il pense, hein, j'ai dit qu'il a pour projet de marier un homme pauvre, qu'elle vienne récupérer. Les 1 million sont là. Les 1 million sont là. Sacre pita, sacre pita. Sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, Matavia. C'est pour poser question? Oui, c'est pour soutenir la dame, Madame Dié. Oui. Et puis d'un côté aussi donner mon point de vue aussi. D'accord, parle mon caviar, parle. Bon, je pense qu'elle a parfaitement raison. Parce qu'elle a choisi d'un côté l'intérêt dans le mariage d'abord, avant le mariage. Oui. Bon, moi, je pense que ça, c'est son point de vue. Et puis, je suis d'accord avec elle aussi. Oui. Mais pour un mariage, il y a 4 critères. Oui. D'abord, comme elle a dit, l'intérêt avant tout. Il y a la beauté. Il y a la piété de la personne. Et puis maintenant, le 4e élément, c'est la famille d'où la personne vient. Oui. La beauté, là, c'est pas trop sûr. Parce que s'il est moche aussi, même qu'il a la beauté fait partie vraiment des critères d'un mariage. Non, elle dit qu'un homme qui est fructueux, même s'il n'est pas beau, il est beau. Non, mais un homme fructueux peut marier une femme pour sa beauté. Oui. Pas seulement la femme qui va marier l'homme pour sa beauté, mais l'homme peut marier une femme pour sa beauté. Oui. Même si elle vient d'une famille pauvre. Oui. Oui. Voilà, donc, bon, elle a deux critères actuellement. Oui. De un, elle vient d'une famille pauvre. Ah non, non, elle est d'une famille royale. Elle vient d'une famille royale. Une famille royale fructueuse. Oui. Et puis maintenant, elle-même, comment on l'appelle, fructueuse, et puis elle a la beauté en plus. Ah, elle est belle. Son mari a deux, voilà, vraiment, elle a la beauté. Oui. Voilà, donc je peux dire qu'on peut se marier pour ces 4 éléments. Oui. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je veux dire. Et tu veux dire aussi qu'un homme qui est fructueux, il n'a pas besoin d'être beau. C'est ça, hein? Parce que tu es fructueux, même, tu es déjà beau. Même quand tu as ventre, on te voit en tablette de chocolat. Ah oui. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle mon caviar, parle. Bonsoir, madame. Oui. Oui, maintenant, votre émission là. Oui. Oui. Bon, ça a été coupé. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. Donc, tu dis aujourd'hui que les gens qui parlent, est-ce qu'un frère qui est à la maison, hein, qui a sa petite soeur qui lui dit « Je suis amoureux d'un homme », il lui demande tout de suite « Il fait quoi dans la vie ?» Ton papa, même quand tu vas lui parler, tu lui dis « Papa, j'ai rencontré un homme, je suis amoureuse de lui. » Il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? Ce qui veut dire que ce qu'un homme fait dans la vie est très important. C'est très important. C'est ce que je disais. Soit la personne est déjà caviar, ou il a le projet même de devenir caviar. Oui. Il est mariable. Et j'incite aussi à dire aussi qu'on n'a pas dit d'aller marier quelqu'un qui est caviar pour gaspiller son argent. Non, on l'a pris caviar. Il faut augmenter encore. On le rend encore plus caviar. Plus caviar. Et c'est là que moi, je m'appelle la lumière. Oui.
Parce que quand je le prends, il est caviar, mais je fructifie encore l'argent là. Encore. Donc lui-même, il est content d'investir son argent. C'est ça. Mais il ne faut pas se dire, non, je le prends caviar, bon, et puis on va dilapider. Non. Ça, par contre, je ne... Ça s'appelle l'ambition. Sacrépité, sacrépita, sacrépité, sacrépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Oui. Voilà, merci, madame. Oui. Ce que madame Dieu dit, c'est ce qui est d'actualité aujourd'hui. Oui. Mais seulement, lorsque la femme, ça concerne la femme, on trouve ça normal. Oui. Mais lorsque c'est une situation qui demande que la femme soit dans une bonne situation, on trouve ça mauvais. Oui. Mais quand elle dit ça, elle sache que, bien qu'aujourd'hui il y a les femmes vacances, mais il faut qu'elle sache que la majorité des femmes n'ont pas une situation, n'ont pas une bonne situation financière. Maintenant, pourquoi? Si les hommes doivent adopter la politique que Mme Dieu dit, propose, mais je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui auront assez de problèmes. Donc je voulais savoir si elle accepte parce que quand elle dit, est-ce que le compte, quand elle vient de l'homme, est-ce qu'elle est d'accord pour ça? Je veux dire, elle est pour ça. D'accord, pourquoi? Oui, il dit en fait que aujourd'hui tu dis qu'une femme ne devrait pas se mettre avec un poivre. Une femme devrait se mettre avec un homme d'avenir ou un homme fructueux. Il dit, mais et si les hommes pensaient comme ça? Est-ce que les femmes seraient mariées aujourd'hui? Puisque en majorité, les femmes n'ont pas de moyens. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'un homme aussi doit se marier par intérêt? Si on devait penser à ce que les hommes pensent, oui, vous auriez invité un homme. C'est ça. Donc, si vous avez invité une femme, aujourd'hui, nous sommes là pour penser à ce que les femmes pensent. Oui. Et c'est dans ce sens-là que je vais aussi rajouter que dans la Bible, il est écrit, ne me demandez pas le verset, s'il vous plaît. C'est que j'ai vu ça quelque part dans la Bible. Ils ont demandé à l'homme de travailler pour nourrir sa famille. Et ils ont dit que la femme est une aide pour l'homme. La femme est une aide pour l'homme. Ce qui veut dire que la femme, quand elle vient, l'homme, il est déjà. Elle vient pour aider, l'homme est déjà. Donc moi, quand je l'ai pris, il est déjà. Moi, je deviens une aide pour lui. Oui. Voilà. On ne m'a pas dit d'aller travailler et lui, il est poivre. Non, non, lui, il est déjà fructueux. La femme est une aide. Moi, je viens l'aider à multiplier cette fructure-là. Et c'est dans ce sens-là que je fais. Oui. Voilà pourquoi il est avec moi et puis ça fait 20 ans. Oui. Sacrépité, sacrépita, sacrépité, sacrépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? C'est pour poser question, ma coach. Parle, mon caviar, parle. Je voulais poser ma question à Mme Sabine Dié. Oui. Je vous écoute. Je voulais savoir, avant qu'elle se marie, qu'est-ce qu'elle faisait? Mais j'allais à l'école. Vous allez à l'école? Oui, payée par mon père qui est déjà fructueux. Votre mari était bien placé, non? Mon mari est fructueux, oui. Voilà. Mais si votre mari voulait réfléchir, comme vous le dites actuellement... Mon mari, même avant de me marier, là, il a regardé les études que je faisais aussi. Oui, mais vous étiez S'il a vu que les études que je faisais, là, c'était pour aller nettoyer les rues, je ne suis pas sûre qu'il se serait mis avec moi. Je suis d'accord, mais vous n'étiez pas... Moi, il a vu que si je finissais mes études, là, moi-même, j'allais être aussi fructueuse. D'accord, mais vous dites, c'était pas l'intérêt quand même. Vous étiez pauvre, vous étiez étudiante, vous n'avez pas les moyens. Non, elle est issue d'une famille royale. Là. Oui, mon mari était fructueux, oui. Moi, j'étais étudiante. Oui. Oui. Mais vous n'étiez pas fructueuse, on est d'accord? Mais mes parents étaient fructueux. Non, pas les parents. Donc lui-même, quand il a causé avec mon papa, là, il a vu qu'il était fructueux. Ah, bah on dit enfant de boss, c'est boss, ou bien c'est faux? On dit enfant de boss, c'est boss, ou bien c'est faux? Votre mari ne voyait pas l'avenir, on est d'accord? C'est par amour qu'il vous a pris, ce n'est pas par les moyens. Bon, il m'a pris par amour, merci à lui, moi je l'ai pris par intérêt. C'est dangereux. Et puis l'amour est venu après. Et il suit même l'émission. On dit, parce que, passons un pas là, il y a des gens qui vont penser que son mari ne connaît pas la télé. Ou bien il ne connaît pas Live TV. Très bien. Il connaît Live TV, il connaît Allo Caviar. Il est même assis au salon. Dans son fauteuil. Regarde. Donc il n'est pas surpris en fait. Dans son fauteuil en cuir. Quand je l'appelle, je l'appelle mon mari d'amour. Oui. Quand je dis mon mari d'amour, il dit tu veux combien, on va gagner du temps. Hey! Aïe! Non mais, c'est ça qu'on appelle une femme qui tamponne son homme. Il est tamponné.
Non, très framponné. Ah oui, il est. Ah oui. Lui-même, l'auxiliaire être est suivi de l'auxiliaire avoir avec lui. Mon Dieu, mes caviar, mes champagnes. Vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pouvait continuer jusqu'à demain. Mais écoutez, une femme fructueuse et mariée légalement a besoin de rentrer en famille pour se retrouver auprès de ses parents. Et moi aussi, il faut que je rentre chez moi. Il y a mon époux qui m'attend et mes enfants. Voilà, c'est une affaire de femme mariée légalement. Je peux voir un peu le truc. Mes caviar, mes champagnes, on a parlé de mariage, amour ou intérêt. On ne dit à personne de marier un homme qui est fructueux. On ne dit à personne de ne pas galérer avec son homme. C'est un thème, c'est une réalité, c'est ce qu'on vit. Et donc, il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que les sujets soient tabous. Il ne faut pas qu'on s'énerve à chaque fois. C'est ça, en fait, la vraie démocratie. Il faut qu'on parle des choses. Il ne faut pas qu'il y ait de tabous en Afrique. En France, ce sujet, on l'aborde sans problème. Parce que c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'on a créé Allo Caviar. Parce que c'est une émission qui touche le peuple. C'est une émission qui est dans la pratique, qui n'est pas dans la théorie. Ce n'est pas une émission oh-oh. Ce n'est pas une émission ha-ha. Est-ce que vous comprenez un peu les caviars? Voilà, c'est une question de choix. Chacun choisit sa vie. Chacun est maître de sa vie. Si tu assumes, tant mieux. Voilà, c'est quoi ça y est. Est-ce que vous comprenez? Bon, mes caviars, c'est fini. Je suis triste. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et à demain pour un autre sujet. Un bisou. Mouah.